Le flash foot du jour, une bonne nouvelle pour Sébastien Haller qui est de retour à l'entraînement après sa tumeur aux testicules. C'est la première fois qu'il est aperçu ballon au pied depuis cet été. Son président espérait quant à lui le voir pour la deuxième partie de la saison, une ambition partagée par le principal intéressé qui, s'il n'avance pas de calendrier précis, fait tout pour revenir au plus vite. On lui souhaite bonne chance. Au Real Madrid, Rodrigo est entré dans l'histoire. Selon Opta, à 21 ans et 289 jours, l'international brésilien est devenu le plus jeune joueur à marquer sur penalty pour le club madrilène en Ligue des Champions. L'attaquant a ainsi battu le précédent record de Raúl contre le Dynamo Kiev en mars 2000. Du côté de la Juventus, Ángel Di María veut retourner en Argentine. Lors d'une interview, Di María a exprimé son souhait de rentrer en Argentine et de jouer à Rosario Central. Mon grand rêve est de retourner à Rosario. Je le veux depuis longtemps. Ce n'est pas facile mais j'aimerais bien. Les joueurs en Argentine rêvent de l'Europe, tandis que je rêve de l'Argentine, a-t-il déclaré. À l'Olympique Lyonnais, Benzema ferme la porte. Je ne suis plus trop jeune, donc je pense que c'est mieux de laisser la place aux jeunes, et il y en a beaucoup à Lyon. Si j'ai l'occasion un jour pour revenir à Lyon, pour travailler autrement, ce sera avec un grand plaisir, car c'est tout pour moi, a lancé Karim Benzema, dont les propos ne laissent plus vraiment place au rêve pour les supporters de l'OL. À Arsenal, Arteta va pouvoir se renforcer cet hiver. Il pourrait bénéficier d'un budget de 58 millions d'euros à dépenser sur le mercato hivernal, comme l'indique le média The Sun. Toujours selon le quotidien britannique, Arsenal souhaiterait renforcer son milieu de terrain afin de pouvoir faire souffler Thomas Partey et Granit Xhaka. Pour cela, c'est le jeune milieu de terrain de Palmeiras, Danilo, qui est ciblé. Au national, en Uruguay, Luis Suarez a vendu plus de maillots en 2 mois que son club sur un an. C'est ce qu'écrit El Observador. En 2 mois depuis son retour au pays, il a vendu plus de maillots floqués à son nom et à son numéro 9 aux supporters que son nouveau club sur toute une saison complète. Il est vrai que les volumes sont modestes puisqu'il est question de 8000 pièces écoulées avec son arrivée, contre 7000, la moyenne du national, ces dernières années. Au Brésil, Mario Zagallo est mis à l'honneur. Le musée de la sélection brésilienne, situé à Rio de Janeiro, a inauguré une statue de cire en l'honneur de Zagallo avec la présence de l'ancien joueur et entraîneur. Il a maintenant 91 ans. La statue est inspirée par son dernier passage en tant qu'entraîneur du Brésil et il a fallu 2 ans de travail et 26 artisans pour la réaliser.